Merci à tous d'être présents, merci d'être là pour regarder les CV. Donc j'ai fait un par un des CV, un par un. Donc un peu dans l'ordre dans lequel vous êtes arrivés. Il y a une vingtaine de CV, voilà, ça fait pas mal. Je déboule de suite sur pourquoi je fais ce sujet, etc. Donc c'est mon métier de mettre en valeur les gens, que ce soit sur le CV, lettre motive, LinkedIn et l'entretien, donc c'est mon job. Alors, nous sommes tous, on apprend tous dans ce process-là, donc on ne se moque pas des autres. Voilà, donc souvent j'ai caché le nom, les références des gens, etc. Bon, voilà, au moins c'est anonyme et voilà, l'idée c'est de pas se moquer. Ah, mais un tel, il a fait un tel. On est là pour apprendre, d'accord? On est là tous on va dire, s'améliorer. Donc, et généralement, on a du mal à s'auto-analyser ou à analyser ou à s'auto-critiquer. Donc, c'est un peu difficile. Donc, voilà, soyez respectueux, voilà, du travail des autres. C'est important. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est les différents CV reçus. Il y en a plus de 18, il y en a une vingtaine. Donc, ça fait maximum 3 minutes par CV. Donc, c'est pas une analyse super détaillée, mais ça donne quand même déjà un aperçu de la situation, où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez fait, ce que vous pouvez améliorer. D'accord? Donc, on y va. On y va. Donc, j'ai ouvert les CV. Voilà, tac. C'est parti. C'est parti. Donc lui, alors, tac. Je sais pas, vous voyez bien là? Ouais, c'est Oui, bon? C'est Oui, bon. c'est bon pour moi. Ok, Ouais. oui, c'est bon, merci. ok, super. Donc, voilà, je vous mets. Donc, lui, son CV est sur 2 pages. Tac, son CV est sur 2 pages. Donc, lui, ce qui est bien et ce qui est moins bien, d'accord? Ok. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il a mis des chiffres dans son CV, d'accord? Donc, par exemple, ça, réalisation, accroissement d'autorité, développement rapide du CA, plus supérieur à 1 million d'euros par an sur une période de 2-3 ans, c'est très bien. Ok? Ça, c'est un résultat, c'est très bien. Ce qu'il a oublié de faire, c'est de chiffrer euh, les parties mission. Voilà. Ça, c'est important qu'ils puissent faire ça. Donc, gestion des documents d'aide à la commercialisation de produits et prescription B2B. OK, pourquoi pas. Mais ça, typiquement, on ne sait pas combien il en a fait, on ne sait pas si c'est que son job. Voilà, enfin, c'est dommage, c'est dommage. Voilà, donc on n'est pas sûr. Mise en place d'incitation avec pilote, solution et prix de session préférentielle. C'est pas super compréhensible, premièrement. Et deuxièmement, euh, c'est pas chiffré. Voilà. Euh, Troisièmement, ce que je dirais, c'est les compétences. Je suis pas un grand fan du CV par compétences. C'est-à-dire, on démarre, bam, compétences et après les expériences. Moi, je pense personnellement que les compétences, dans ce cas-là, elles sont pas vraiment lues et on passe de suite aux expériences. Voilà. Donc, pourquoi elles sont pas vraiment lues? Parce que les recruteurs n'ont pas le temps. Ils ont 5-10 secondes maximum à accorder à votre CV. Et donc, forcément, le management, les business devs, etc., c'est pour tout le monde. Voilà. Bien sûr, vous êtes différents, vous êtes tous différents, mais en l'occurrence, cette personne, les concurrents auront le même type de CV. D'accord? Donc, moi, je conseille vivement de mettre les compétences au sein des expériences professionnelles et de bien détailler ces expériences professionnelles, d'être vraiment clair sur ce que vous avez fait, ce dont vous êtes capable de faire et voilà, d'amener un maximum d'informations là-dessus. Voilà, donc ça, c'est pour son CV. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, son CV, donc, là, de 80 à 94, je dirais, il peut réduire. C'est pas de 80 à 94, il peut réduire largement et produire beaucoup plus ce qu'il a fait ces 2 dernières expériences. Voilà. Là, c'est vraiment. Là, il faut qu'il en mette beaucoup plus sur les 2 dernières expériences comparées à ce qu'il a mis dans les 3 ou 4 premières.
qui sont suffisamment datés, qui sont suffisamment loin pour. Et puis le monde a tellement changé que bon, voilà, ça sert à rien. Voilà. Pareil, qu'il ait une classe prépa, qu'il ait machin, enfin, voilà. Mettre le dernier diplôme, ça c'est le plus important. Et super important pour lui, parce que je pense qu'il a un certain âge, c'est de montrer qu'il est toujours jeune. Montrer que vous êtes toujours jeune, montrer que vous avez la patate, que vous avez la pêche. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le montrer. Donc, voilà. Donc, bon CV, mais peut mieux faire sur l'aspect contenu. Ça, c'est hyper important. Voilà. Alors, on passe au deuxième CV. Donc, deuxième CV, tac. Deuxième CV que j'ai reçu. Voilà. Donc, là aussi, je vous dis direct, je suis pas un grand fan des bullet points, je sais plus, des échelles qui sont ni relatives ni absolues. Voilà. Pourquoi? Parce que espagnol, s'il faut, elle se dit, ou il se dit 4 sur 5, 4 sur 6, pardon. S'il faut, il ou elle est, je sais plus, largement meilleur que moi en espagnol. En anglais, peut-être il est moins bon que moi en anglais, ça veut rien dire ça, ça veut rien dire. Voilà, donc moi je préfère mettre bon niveau en anglais, bilingue, des choses comme ça. Pareil pour les logiciels, enfin je veux dire Office 365, pourquoi il ou elle est à 4 sur 5? J'en sais rien. 4 sur 6, pardon. J'en sais rien. Enfin bref, tout ça pour vous dire, il n'y a ni échelle de valeur absolue, ni échelle relative. Voilà, dans les bullet points. Donc attention aux bullet points. Ça vous, en général, en règle générale, ça vous casse. Voilà, ça vous casse parce que s'il faut en Photoshop, elle s'y connaît 100 fois mieux que moi. Moi, j'ai jamais fait de Photoshop. Elle s'est dit 2 sur 6, s'il faut en Photoshop, elle est pas si mal que ça. Et elle est plutôt bonne. Voilà, donc moi, je vous conseille des CV où il n'y a pas de bullet point. Voilà. C'est la mode, c'est tendance, on voit ça partout, mais je vous conseille vraiment d'éviter ça. Alors, en quelques mots, je vous le déconseille. Je vous déconseille de mettre en quelques mots. Je vous conseille plutôt de mettre euh, quelque chose sur vous, voilà. Un motto, quelque chose qui accroche, une phrase d'accroche. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, on a le nom, peut-être qu'on sait ce que vous voulez faire, mais je vous conseille vraiment de mettre un motto, là, une phrase d'accroche. Donc, qui vous êtes et ce que vous voulez apporter à l'entreprise. Donc, qui vous êtes et ce que vous voulez apporter à l'entreprise. OK? Et ensuite, expérience. Donc, expérience, bon, ben, elle n'en a pas mis suffisamment d'expérience pour moi. Développer, prospection, OK, combien? Création de mailing par rapport au client, OK, combien? Etc. Fidéliser, combien? Et in fine, ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'avait fait le CV d'avant qui était bien, c'était ben, mettre un résultat, mettre OK, une ligne résultat, de dire ben, 2 points, résultat, j'ai fait ça. Voilà. Donc il y avait le avant et le après de cette personne. Je vous conseille vraiment de mettre ça. OK? Là, pareil, les intérêts, bon, euh, licence, bon, je sais pas, elle a par exemple un master, je sais pas si ça sert vraiment de mettre une licence. Vous avez un master et un MBA, c'est largement suffisant. Voilà, on peut gagner de la place quoi sur ce CV. Euh, et il y a pas de, c'est pas chiffré quoi. C'est pas chiffré et il manque de résultats. Ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour voir la puissance de la personne. Voilà. Et les intérêts, pareil, course, Krav Maga, danse. C'est quoi les. Alors, soit on fait du quantitatif, soit on fait du qualitatif. C'est-à-dire quantitatif, c'est-à-dire ben, course, j'y vais 3 fois par semaine, courir 10 km. Voilà, je cours 10 km 3 fois par semaine, super. Ou alors course, j'ai déjà fait le marathon des sables, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Mais ça vous donne une idée de ce que fait vraiment la personne. Voilà. Voilà pour ce CV. Voilà. Alors, je change. Tac. Tac, on l'a vu. Tac. CV3. Alors, CV3, qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant?
Donc, euh, donc là, c'est assez bien présenté. C'est clair et net. On voit donc expérience pro. Donc là, pareil, c'est pas assez chiffré. Il y a pas, il manque des chiffres en fait. Bon, par exemple, les points, ça sert à rien. On est sur un CV, donc des points, ça sert à rien. OK. Et donc, ouais, elle met des points partout, il ou elle met, je sais plus, des points partout. Euh, Ensuite, c'est pas assez chiffré, donc anticipation et intervention sur tout dysfonctionnement des installations techniques de sécurité. Combien il y a d'installations? C'est quoi la grandeur des installations? C'est quoi le Venus Beach Hotel? Je sais pas, je connais pas. Donc, franchement, à ma mettre, je connais pas. Et ensuite, il manque un résultat. Qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être qu'elle a réussi une maintenance particulière. Je sais pas, mais en tout cas, ça manque de résultats. Voilà, ça manque de chiffrage et de résultats, c'est clair et net. Les compétences, comme je vous disais, je suis pas un grand fan des compétences. Je préfère les placer directement. Je préfère qu'on mette management de la qualité ici, plutôt que là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Logiciel, on ne sait pas trop quel niveau. Logiciel, là pour le coup, il n'y a pas de bullet point. Par contre, il y en a là. Donc là, le bullet point, là aussi, mettez bon niveau, bilingue, etc. Euh, voilà, quand on a eu le bac, le site Péprat, enfin, mettez votre diplôme d'ingénieur, ça suffit, quoi. Voilà. C'est vous, là, vous gagnez vachement de place. On s'en fout du bac et de la prépa, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le dernier diplôme, l'avant-dernier diplôme, point barre. OK? Voilà. Donc, elle, c'est pas mal, c'est bien présenté, mais c'est ultra classique. On peut améliorer ce CV largement, quoi. Voilà. Alors, suivant, tac. Euh, euh, où est-ce que c'est le suivant? Ah, c'est là. Alors, pardon. Est-ce que- Alors, pouvoir de gestion. Comme je vous disais, donc pareil, bon, alors, 42 ans, marié, deux enfants, donc on voit que c'est une femme. Désolé. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre âge. Ça, c'est important que j'ai laissé là. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre âge, vos enfants, tout ça. Franchement, ça sert à rien. Voilà. On s'en fiche de savoir quel âge vous avez. On s'en fiche de savoir si vous avez des enfants ou pas. Voilà. Contrôleur de gestion. Ben, on aimerait une phrase d'accroche. Qu'est-ce que ça veut faire? Qu'est-ce que ça implique, le contrôle de gestion? Donc, c'est toujours pareil. C'est qui vous êtes? Qu'est-ce que ça amène? Voilà. C'est mieux une phrase d'accroche plutôt que tout ce blabla parce que ce blabla, personne ne le lit. Je vous dis de suite, compétences, bon, ok, elle connaît SAP, normal pour un contrôleur de gestion, la logistique, elle a déjà fait. Par contre, là, ce qui manque, c'est ben, toujours pareil, des chiffrages. Donc, écriture de clôture. Bon, elle a fait ça une fois, peut-être qu'elle a fait une fois, écriture de clôture, mais elle met un S. Donc, je sais pas, elle a fait plusieurs fois sur chiffre d'affaires, etc. Je sais pas, ça sert à rien, les points-virgules. Donc, elle a de la place, elle a vachement de place. Donc, elle peut en mettre une tartine, là, savoir sur ce qu'elle a fait. Voilà, savoir ce qu'elle a fait, le chiffrer et mettre un résultat, toujours pareil, mettre des résultats, c'est ça qui vous valorise vraiment, vraiment, vraiment. Donc, allez-y au maximum. Voilà. Donc, on voit elle a eu plein d'expériences dans le domaine spatial, dans le domaine aéronautique, etc. Si elle souhaite changer de secteur, parce qu'en ce moment, ce n'est pas un secteur qui recrute trop, eh ben, il faut euh, qu'elle réduise un peu la voilure, mais c'est déjà pas mal sur tout l'aspect. J'explique ce que font les entreprises. Donc, bon, elle a pas mal fait. Elle a pas mal fait. Bon, par exemple, là, pour Airbus, par exemple, elle peut le cacher. Voilà. Voilà. Ça sert à rien de tendre le bâton pour se faire battre. Si elle cherche quelque chose qui n'est pas dans l'aéronautique, ça sert à rien de mettre Airbus Group. Si elle cherche quelque chose dans l'aéronautique, ça sert à mettre dans Airbus Group. Vous voyez la différence. Voilà. Toujours pareil, voilà, ça manque énormément de chiffrage.
pour quelqu'un qui est dans le contrôle de gestion, il faut qu'elle montre qu'elle connaît les chiffrages. Voilà, donc euh, un maximum de chiffrage. Euh, Après, elle peut concaténer aussi certaines expériences. Euh, bon, je pense à ses débuts, par exemple, de 2001 à 2009, elle peut concaténer. Voilà. Et pour décrire plus ce qu'elle a fait dernièrement, par exemple. Voilà. Moi, je ferai comme ça. Et puis, voilà, parler encore des derniers diplômes, pas des premiers diplômes, ça sert à rien. Et pareil, centre d'intérêt, footing, équitation, qu'est-ce qu'elle a fait, bénévolat, qu'est-ce qu'elle fait, on ne sait pas. C'est dommage. Les logiciels, c'est cool qu'elles connaissent tout ça. Euh, voilà. Donc, bon, je pense qu'il y a du travail à faire sur son CV. Euh, voilà. OK. Alors, n'hésitez pas, si vous voyez votre CV passer, n'hésitez pas à intervenir. Voilà, on essaiera bien sûr, de faire intervenir les gens. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur vos CV maintenant ou après, c'est comme vous voulez. Mais voilà, n'hésitez pas. Donc, ensuite, j'enchaîne. Alors, Philippe, donc, attendez, je réduis. Donc, Philippe, par exemple, il nous met reconversion professionnelle. Là, je suis pas d'accord. Ça sert à rien, Philippe, que tu mettes reconversion professionnelle. C'est tendre le bâton pour te faire battre. Euh, surtout que tu dis que tu as de l'expérience en logistique, chez FM Logistique, par exemple, chef d'équipe en logistique. Bon, 3 ans, c'est pour moi pas reconversion professionnelle du tout. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai mal compris, mais voilà. Donc, toujours pareil, ça manque de chiffrage. Donc, animer, faire progresser en compétence une équipe. OK, combien de gens, combien de personnes, c'est quoi l'équipe? Tu vois, tu peux en dire vraiment beaucoup plus. Il n'y a pas de résultat. Tu peux en dire vraiment beaucoup plus sur tes 3 ans d'expérience. Il y a pas de souci. Ton profil, c'est hyper bateau. Alors, excuse-moi, je suis un peu direct comme gars. Donc, voilà. Donc, t'en fais pas, c'est normal. Je préfère que tu mettes un profil qui t'est dédié, qui te correspond. Je sais pas, si tu es dans le commandement, dis que tu es dans le commandement. Si tu es dans l'écoute, dis que tu es dans l'écoute, etc. Mais je préfère que tu dises quelque chose qui soit pas euh, je sais bien, et soit te former, se reconvertir. Enfin, on sait pas trop. Voilà, on sait pas trop ce que tu veux, en fait. Voilà. Donc, ouais, moi, je mettrais profil, je mettrais ce que vraiment tu veux faire. Alors, soit tu dis, ben, écoutez, je veux ça et je suis ça. Ou soit tu dis, je suis comme ça et je vais apporter ça. Mais au moins, on dit vraiment ce qui te correspond. Euh, voilà, là, il manque des chiffrages, il manque des résultats. Euh, voilà. Alors pareil, billard américain, là aussi tes intérêts. Si tu photographies plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, billard américain, pareil, si tu fais des championnats, etc., dis-le, vraiment, dis-le. Euh, Anglais formation en cours, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Tes compétences, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Travail en équipe, leadership, on ne sait pas trop. Donc fais attention à ça. Euh, Voilà, donc ce que je comprends, c'est tu as fait beaucoup de responsables d'équipe logistique et tu veux peut-être te reconvertir, je sais pas. Mais si c'est ça, je te conseille vivement de mettre ce que tu as mis, ce que tu as fait en tant que responsable logistique, ce que tu as fait, tu le mets en valeur pour ton métier futur. Voilà, tu le mets vraiment en valeur. C'est ça qui compte en fait. Voilà. Que tu sois en reconversion, là, c'est tendre le bâton. Faire battre. Ok. D'accord? Ouais, ouais, ça marche. Ok, alors ensuite, on y va, on change. Alors, ça, c'était ça, je sais plus.
Alors là, j'ai une. Ah oui. Alors, je ne sais pas si c'est présenté comme ça, mais sachez que voilà, c'est là aussi, c'est assez dingue, quoi, de... excusez-moi du terme. J'ai jamais vu de CV comme ça, donc alors c'est pour ça que je l'ai pris. Il y a une super expérience, mais pas du tout mise en valeur, quoi. Pas du tout mise en valeur. Euh, voilà, donc là, vous voyez comme moi, il y a plein d'infos. Je pense que, enfin, je sais pas, je l'ai reçu comme ça, le CV. Je voulais vous montrer à quel point c'est déstabilisant pour un recruteur. Imaginez, vous avez reçu 10 recruteurs, 5 personnes, 6 personnes. J'en suis au sixième CV. Là, c'est dur. Donc, ce que je conseille à cette personne, donc mariée, 2 enfants, on s'en fiche. Euh, donc, alors, formatrice pour CFPA en viticulture. OK. Alors, et là, si c'est ça que tu veux faire, mais 10 ans plus, tu vois, 10 ans vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus que une ligne. Tu as été formatrice en marketing, tu as été en marketing pareil pour, ben, j'allais concaténer les deux là. Puis tu as été co-gérante vin et santé. Voilà, donc moi je dis ce CV, c'est dommage, ça te met vraiment, vraiment pas en valeur. Je sais plus qui c'est, donc désolé, mais ça met vraiment pas du tout en valeur. Donc, dans la présentation, je pense que tu peux vraiment faire mieux. Il y a des exemples de CV auparavant qui étaient quand même un peu mieux présentés. Tu peux vraiment prendre des exemples de ces CV-là et puis travailler vraiment ce vers quoi tu veux aller. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, donc attention au CV. Donc mes atouts, c'est pas mal, mais c'est pas bien mis. Enfin, c'est un peu bizarre. Voilà. Attention, ouais, ce que je veux dire, c'est que d'une manière générale, les recruteurs sont des gens conservateurs. Donc, ce sont des gens qui ont tendance à avoir un peu le même style de CV un peu tout le temps et qui s'attendent à recevoir le même style de CV un peu tout le temps. Donc, c'est dommage de penser comme ça. Je dis pas que c'est top. Mais par contre, voilà, là, pour le coup, c'est vraiment, il faut lire, faut s'intéresser, etc. Ils n'ont pas le temps. Voilà, ils n'ont pas le temps de faire ça. Voilà. Donc ça, c'est un CV qui est écarté de suite. Voilà. Alors, CV suivant. Tac. CV suivant. Alors, CV suivant, c'est intéressant parce que alors, je ne sais pas si elle est là ou si elle n'est pas là finalement. J'ai caché son nom, elle ne voulait pas, mais bon, j'ai caché son nom. Euh, c'est intéressant de voir. Donc, la photo, ça montre. Alors là aussi, attention à la photo. Alors, il y a pas de, elle est très jolie, il n'y a pas de souci. Mais attention, ça fait pas photo professionnelle. Ça fait photo prise genre avant, après, je sais pas, un mariage, je sais pas. Enfin, ça fait pas photo pro. Voilà. Ça fait. Moi, je vous le dis. Voilà, même si je suis comme ça à l'instant T, voilà, ça fait. Là, ça fait en contre-champ, ça fait pas photo pro. Je suis désolé, il faut qu'elle s'améliore sur sa photo. Elle est largement plus jolie, excusez-moi du terme, plus sympa dans une posture, on va dire, professionnelle. Voilà. Deuxièmement, l'éducation. Donc l'éducation, moi je ne le mettrai pas là. Je sais que elle a peut-être fait une nouvelle formation pour faire une nouvelle trajectoire professionnelle. Moi je le mettrai à la fin et je mettrai les expériences en début. Voilà. Et je mettrai les objectifs comme elle a fait, très bien. Mais par exemple, sitôt que tu mets je suis prête à relever des nouveaux challenges, ça veut dire que tu n'es pas habitué. Ça veut dire que tu vas être prise pour une débutante. Ça veut dire que tu vas être à des salaires relativement bas. Voilà. Donc attention à ça. Euh, après, il y a des bonnes choses, positives, curieuses, empathiques et sportives, pourquoi pas. Mais explique ce que ça t'amène dans le monde professionnel, d'être positive. Qu'est-ce que ça t'amène? OK? Je suis positive et donc je peux gérer une team dans toute sa dimension, par exemple. Voilà. Je suis empathique et ça me permet de comprendre beaucoup mieux les clients. Voilà.
on comprend ce que un talent amène dans le monde de l'entreprise. Voilà, ça, c'est hyper important de savoir ça. Comme je disais, là aussi, les leadership 4 sur 5, etc., moi, je vous déconseille de faire ça. Et après, il faut vraiment décrire. Il faut que tu décrives tes missions. Voilà, t'as pas honte d'avoir tes missions comme ça, développement commercial, prospection, vente, etc. Sell in, sell out. C'est bien, tu le mets en gros, tu le mets en gras, et tu peux en mettre plus. Et pour en mettre plus, il faut que voilà, ces histoires-là de compétences et de personnalité, tu le réduis au maximum et tu peux gagner de la place. Voilà. Et cette place, tu la gagnes en mettant, voilà, ça c'est bien, croissance plus 10% par an, 20 revendeurs, j'ai pas besoin du point, là, 20 revendeurs, euh, c'est bien. Après, voilà, sache que si je dézoome, voilà, développement commercial, c'est bien, tu peux peut-être un peu le réduire. C'est bien de le mettre en gros, en gras, c'est bien, mais je le réduirai un petit peu. Voilà. Pour laisser la place au reste. Laisser la place à qu'est-ce que j'ai fait d'important, d'intéressant. Voilà. J'espère que c'est clair. Je sais pas si elle est là, mais voilà. En tout cas, euh, pour, euh, pour elle. D'accord. Donc ensuite, tac. Alors là, qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant? Alors, par exemple, ouais, ça c'est intéressant. Donc, chargé de recrutement et gestion paye, donc c'est ce qu'elle cherche. Et le premier truc, c'est tourneur-fraiseur. J'ai dit, attends, le truc, là, c'est quoi là? Et puis commercial, et puis chargé de clientèle, ça va, ok, gérante. Ah, ok, elle était gérante de 10 personnes, wow, elle a recruté 10 personnes, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas, elle se cherche en ce moment où elle a fait un job pour alimentaire. Bon, mais mettez en gros, en gras et en large et en travers, mettez elle, il faut qu'elle insiste là-dessus, en fait. Il faut qu'elle insiste là-dessus. Typiquement, c'est vraiment sa mission qui lui a permis de recrutement de 10 personnes, c'est bien. Voilà, enfin, et de chiffrer un maximum, de mettre vraiment beaucoup plus gros, c'est ça que je veux dire, beaucoup plus gros les compétences, ce qu'elle veut faire. Et éventuellement de mettre, pas travail alimentaire, mais je sais pas, à moins qu'elle veuille être tourneur-fraiseur, je sais pas, mais j'ai vraiment trouvé ça bizarre. Donc, mettre un autre terme que tourneur-fraiseur, par exemple. Voilà. C'est vraiment étonnant. Et alors, elle cherche dans chargé de recrutement et gestion paye, je mettrais autre chose que tourneur-fraiseur. Je mettrais mécanicienne, mécanicien, voilà. Voilà. J'en resterai là, par exemple. Là, si elle a fait du commercial, c'est vachement bien. Mais peut-être que ça lui a pas plu, elle a fait que ça que 2 mois. Bon, est-ce qu'il faut le mettre ou pas? Je sais pas. Et voilà, là, elle a été responsable pendant 1 an et demi, chargée de clientèle, donc ça vaut le coup aussi. Voilà, donc il faut qu'elle chiffre plus ces 2 expériences qui sont, et même ces 3 expériences co-gérantes. Voilà. Donc les trois expériences là, dernières jusqu'en 2018, c'est top. Et après commercial et tourneur-fraiseur, j'en parlerai bien. Voilà. Toujours pareil, là, les compétences, euh, être beaucoup plus, enfin, il faut qu'elle a de la place, quoi. Donc elle peut en dire beaucoup plus. Voilà. Elle peut en dire beaucoup plus. Voilà. Donc elle reprend les exemples de CV que j'ai donné auparavant. Donc les compétences, il faut qu'elle dise qui elle est et ce que ça lui amène dans la vie de tous les jours. Ce qui elle est et ce que ça lui amène dans la vie de tous les jours. Voilà. Ok, donc par exemple, si elle a fait CAP couture, qu'elle veut pas du tout parler de ça, elle en parle pas. Enfin, voilà. Un CV, ce n'est pas le jeu de la vérité. Toujours pareil. Un CV, c'est fait pour se démarquer, c'est fait pour qu'on soit aligné entre l'offre et la demande. Voilà, c'est ça, ça sert à ça un CV. Donc, moi, je lui conseille vraiment
voilà, enfin, moi, je sais pas exactement ce qu'elle veut faire, elle me l'a pas dit, mais voilà, je conseille vivement d'agrandir ces trois dernières expériences. Voilà, c'est c'est les plus significatives. Ok, alors ensuite, tac, qu'est-ce que j'ai? Alors, tac, tac, tac. Donc, donc, alors, concert social, donc comme je disais, bon, c'est pas mal son CV, sauf que il y a des compétences. Bon, moi je les mettrai, je pense que ces compétences, elle les a eues lors des expériences, donc toujours pareil, je suis pas un grand fan des compétences parce que c'est jamais lu, donc je préfère que ce soit mis en avant lors des expériences. Voilà. Je trouve que sa photo, c'est dommage, elle est un peu floue, elle peut travailler sa photo, vraiment. Elle peut, alors, on voit, elle est souriante et tout ça, mais la photo est un peu floue. Voilà, donc ça, je trouve ça dommage. Ça fait pas pro. Voilà. Bonne connaissance du bassin d'emploi, des dispositifs d'aide afin de favoriser l'insertion. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ça, c'est un motto qui peut être mis en plus gros. Voilà. Et compétences, je le glisserai dans expérience. Voilà. Et dans les expériences, ce qui manque, c'est toujours pareil, c'est un chiffrage. C'est réaliser, animer des modules pour FLE. Ok, mais combien de modules? Ok. Elle a fait du FLE pour qui? Le FLE, ça veut dire quoi? Moi, je sais que ça veut dire français pour les langues étrangères, mais eh, ça veut dire quoi FLE? Euh, voilà. Combien de personnes elle a suivi? Combien de gens elle est capable de suivre, etc. On ne sait pas. Voilà. Donc ça manque de chiffrage et ça manque de résultats. Ça manque de chiffrage et ça manque de résultats. Voilà. Là, ça c'est pas mal. Tribunal de grande instance, etc. C'est pas mal. Là, elle dit ce qu'elle a fait, Batucada, c'est bien. Euh, voilà. Et RQTH, c'est bien. Bon, voilà. Après, bac G2, on s'en fiche. 78, ça la met pas en valeur. Parce que forcément, l'âge en France, il faut se dire en France, qu'on soit très jeune ou très âgé, ça va pas. Il y a un truc en France, c'est ça. C'est soit très jeune, mais t'as le diplôme et t'as pas l'expérience, soit t'as trop d'expérience, t'es pas assez flexible, etc. T'es trop cher. Là, là, là. Donc, essayez de maquiller un petit peu ça. Je suis désolé, je suis vraiment désolé de ça, mais il faut s'adapter euh, à ce qui, voilà, à ce qui est demandé. Je sais que c'est débile, je sais, mais voilà. L'idée, c'est de ne pas se tendre le bâton pour se faire battre. Donc, toujours pareil, l'idée, c'est de montrer qui vous êtes dans votre meilleur jour. Voilà. Et donc, les formations qui datent de 78, excusez-moi, mais qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut rien du tout. Donc, voilà. Ce qui vaut quelque chose, c'est sa formation. Voilà, 2017, 2012, 2015, 2011 éventuellement, et that's it. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'elle augmente en fait en termes de volume, en termes d'information et en termes de résultats et en termes de chiffrage. Voilà ce qu'il faut qu'elle fasse. Tout le reste, viticultrice, ok, à moins qu'elle veuille faire formatrice dans la viticulture, donc là, excusez-moi, donc 2001 à 2008, il faut qu'elle le détaille. En gros, c'est détailler beaucoup plus ce que vous savez faire, par exemple. Voilà. Mais qu'elle a été ATSEM, qu'elle a été, je sais plus, je sais pas quoi. Bon, bref, je vous déconseille voilà, de zoomer des trucs qui sont trop anciens. Voilà. Ok, alors ensuite, on enchaîne. Alors, tac, on enchaîne. Alors là, CV en anglais, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il a fait. Alors, c'est juste la photo. Donc, un exemple sur la photo. Donc, vous voyez, la photo est déformée. C'est dommage. C'est dommage pour lui. Voilà, c'est dommage. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un bout de. C'est pas net. Ça fait pas net. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un bout de photo qui est pas carré. Là aussi, je sais pas si vous ne voyez pas, mais voilà. Ça fait genre, j'ai une photo carrée, j'ai mise dans un rond et j'ai agrandi ça. Ah, ça fait pas, j'ai pas passé 3 ans sur le film.
Bon, bref. Ça fait je m'en fous, alors que il se vend comme manager of sales, euh, of a sales team. C'est manager d'une équipe de vente. Donc voilà, c'est dommage, c'est dommage. Bon, alors ensuite, là c'est pas mal. Donc 10 représentants médicaux. J'ai construit Alors ce qu'on voit, ce qui est dommage en fait, ce qui est bien, c'est qu'il a un peu chiffré ce qu'il a fait. D'accord? C'est pas mal. Par contre, et il a mis un résultat. Par contre, on ne le voit pas. D'accord? C'est noyé dans l'information. Donc, je vous conseille, par exemple, de mettre du gras, de mettre résultat, target, achieved. Donc, ça, on a mis quand même une autre police, c'est pas mal. Je vous conseille vraiment de vous distinguer, toujours pareil, au maximum. Donc, par exemple, sitôt qu'il a des chiffrages, les mettre en gras, en italique, voilà, ou une autre police de manière à ce qu'il soit vraiment visible. Son profil, c'est pas mal son profil, c'est pas mal. Voilà, a results-driven professional with 10 years sales experience. Bon, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Les formations, comme je disais, ben, 95 à 2002, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est ton diplôme d'ingénieur en Tunisie. Voilà. Alors, toujours pareil, en France, on traite les formations à la fin, donc plutôt mettre ça à la fin. Les skills, très bien, mais bon, il en a trop, je vous le dis de suite, il a trop de skills, voilà, et c'est pas assez analysé, c'est pas assez détaillé. Donc il y a les skills, il y a les soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire le savoir-être, voilà, donc en français. Donc ça, éventuellement, il peut s'en mettre une couche de savoir-être et de hard skills, voilà, qui sont des compétences. Et donc les compétences, là aussi, pourraient distinguer. Et donc dans la distinction, de bien mettre ben, ma compétence perso, brand analysis, par exemple, c'est de la compétence et du hard skill. Euh, Emotional selling, par exemple, c'est plutôt du soft skills. Donc emotional selling, très bien. À quoi ça lui sert de faire du emotional selling, pardon. OK? Alors, leadership style, ça veut tout et rien dire. Leadership, c'est tellement vaste, le leadership, ça veut tout et rien dire. Donc, ça, pour moi, c'est à retravailler. Voilà. Donc, English, là aussi, il se note. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Anglais, là, il se met 8 sur 10. Toujours pareil. Bon, voilà, je pense que vous avez compris. Et il recommence avec compétences. Voilà. Là, c'est too much. C'est too much. Voilà. C'est trop. C'est trop. Donc moi, je différencierai les compétences hard et les compétences soft. Voilà. Et j'en mettrai pas des kilos comme ça. J'en mettrai pas des kilos. Je passerai son CV sur une page si j'étais lui. Voilà. Ça, je le mettrai différemment. Voilà. Je l'agrandirai. Les formations, je mettrai plus bas. Voilà. Le profil, pareil, je le mettrai là. Au niveau du titre. Bref, il peut toujours avoir un CV amélioré. Il peut faire sur 2 pages, c'est pas un problème. Moi, je suis un militant du CV une page, mais il y en a qui font sur. Moi, j'ai des clients qui font absolument sur 2 pages. Ils me disent non, Olivier, je veux sur 2 pages. Ok. Donc, quand on travaille sur 2 pages, c'est souvent des gens bavards qui ont du mal à synthétiser. Bon, pourquoi pas. Mais pourquoi pas sur 2 pages. Mais voilà, sachez que bon, chacun, mais voilà, c'est souvent plus en France, je parle de la France. En France, c'est plus vite lu un CV d'une page. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une question. Oui, Toujours la question. Bonjour tout le monde. Justement, sur les questions, désolé. Bonjour tout le monde. En France, quand à un moment donné, il semble qu'on n'a plus besoin en fait de parler de formation, puisque les formations, surtout anciennes, ne nous servent plus. ouais.
Eh ben, tu n'en parles pas. Pour économiser de la place, en fait, je me disais que peut-être on pourrait supprimer les formations si elles ne sont pas récentes, quel que soit l'âge, hein. Mais si elles sont pas récentes, on ne les inscrit plus et on parle dans ces cas-là uniquement de nos expériences et non plus de compétences puisqu'elles sont inscrites dedans, me semble-t-il, hein. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est surtout si ta formation ne correspond pas au métier que tu cherches, laisse tomber la formation. Tu vois, si par exemple tu as fait une formation en contrôle de gestion, je dis n'importe quoi, et tu veux aller dans la formation, alors si c'est la formation autre que contrôle de gestion, j'entends, ben, laisse tomber, ça sert à rien. Tu vois, voilà. Surtout si c'est vieux. Si c'est récent, on laisse-le, pourquoi pas. Mais si c'est vieux si ça a plus de 5, 6, 7 ans, laisse tomber. Laisse tomber. Voilà. D'accord. Merci. Avec plaisir. Donc donc j'ai laissé sa photo exprès. C'est dommage qu'il ait une photo comme ça lui coupe le crâne. C'est pas centré, ça fait pas pro quoi. Ça fait pas pro, ça fait flou. Enfin, bon, bref, voilà. La photo. Donc ensuite, lui il commence par les formations. Donc je vous dis, les formations, vous pouvez les mettre en bas, c'est pas le plus important. Voilà, les formations, c'est pas le plus important. Ce que veut voir un recruteur, c'est qu'est-ce que vous avez fait. Donc lui, il a fait de la supply chain. Ok. Pareil, s'il cherche alors lui, il a coordonné les fournisseurs et géré les priorités, par exemple, c'est pas chiffré. Voilà, on ne sait pas combien de fournisseurs, on ne sait pas c'est quoi les priorités, c'est quoi, on ne sait rien. Identifier, mettre en œuvre des améliorations de l'activité, on ne sait rien. Voilà, on ne sait rien sur ce qu'il a fait en fait. D'accord? Et troisièmement, c'est pas, il n'y a pas de résultat. Voilà. Donc, Justement, j'ai quelque chose sur le supply chain coordination parce que oui, alors c'est vrai qu'on dit en tant que RH, on sait rien. Oui, mais en même temps, faut voir le poste. On peut être très bien en fait en supply chain, mais pas être manager. Donc finalement, au niveau du chiffrage, on ne sera pas. Que ça soit sur le chiffrage prestation de service, par exemple, où on manage des personnes, on ne connaît pas le contrat qui a été souscrit, on ne fait que manager en fait de la logistique. Donc comment on le chiffre ça? eh ben, tu vois, par exemple, là, typiquement, coordonner les fournisseurs, il y en a combien de fournisseurs? Il le sait. Il n'est pas idiot. OK? Et gérer les priorités, mais ça veut dire quoi, gérer les priorités? OK? OK, il n'a pas le montant global du contrat, il n'a pas managé peut-être des gens, c'est peut-être clair, net, mais identifier et mettre en œuvre des améliorations de l'activité, mais c'est quoi les améliorations dont il parle? Si c'est Ça une doit être les outils. Ouais, ça peut être une amélioration outil, ça peut être une amélioration process, ça peut être une amélioration Voilà. Mm. de management, ça peut être une amélioration. Enfin, il y en a des milliards des améliorations possibles. Et ce qui est dommage, c'est on ne comprend pas, en fait. Alors que c'est le corps, regarde, c'est le corps de son CV. Attends, excuse-moi. Si tu regardes son CV, il tient en une page. Et le corps du truc, le corps du CV, pour moi, il tient là-dedans, en fait. Tout le reste, c'est du blabla. Tout le reste, hein, c'est OK, j'ai tel diplôme, OK, je suis comme ça, mais ça, en général, bon, à voir si ça vraiment c'est intéressant. Et puis les notations, encore une fois, les notations, tout le monde, je te dis, tout le monde fait ça. Bon, je l'ai déjà dit. Et puis voile, OK, permis côtier, est-ce qu'il en fait tous les jours? DIY, est-ce qu'il fait du bricolage tous les jours? Mets-le en français, voilà, DIY, c'est en CV en français. Donc si tu l'as mis en anglais, mets-le en anglais. Si tu l'as mis en français, mets-le en français. Donc DIY, ça veut dire do it yourself, ça veut dire bricolage. Donc voilà, bon bref. Donc le corps du CV, il est là pour moi. Il est là. Allez, 2017, allez, depuis 2017, voilà. Et, et en fait, on ne sait rien sur lui. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il a vraiment fait. C'est ça le truc. Il ne peut pas se mettre en valeur. On ne sait pas. Et s'il faut, aujourd'hui, il est chez Airbus, demain, il voudra aller, je dis n'importe quoi, travailler dans les chaussures, ben,
on se dit, ben, on voit qu'Airbus et puis il connaît qu'Airbus, quoi. Voilà, en fait, il a valorisé Airbus et puis pas lui. Alors que lui, il a certainement fait des choses, coordonner des fournisseurs. Qu'est-ce qu'il a fait pour coordonner des fournisseurs? Qu'est-ce que ça veut dire coordonner des fournisseurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire gérer des Sur prix? une, sur une chaîne logistique, normalement, coordonner des fournisseurs, c'est de A jusqu'à B, quoi. Voire même jusqu'à Z, parce que moi j'en ai fait de la logistique et c'est du process, c'est de l'aménagement d'outils, c'est de revoir les rôles en fait de chacun, c'est peut-être optimiser le suivi de livraison ou le bon de commande, c'est plein de choses quoi. Et Mais voilà. au niveau chiffrage, hein, c'est très difficile quand en fait ton poste est de coordonner, mais pas de manager, qu'on soit bien clair. Non, mais là, je réinsiste, excuse-moi, je réinsiste, c'est Carole, j'imagine. Carole, Oui. je, je réinsiste sur tous les postes. Olivier, est-ce que vous m'entendez? Ouais, C'est Laurent, c'est mon CV. Donc euh, en fait, c'est peut-être ton CV, je sais pas. J'ai ouais, caché les noms et j'ai perdu les noms en tête, donc je suis pas très doué pour les noms. je Donc, te le dis, c'est ma photo. ok. Donc en fait, ouais, je reviens sur le chiffrage. Alors les chiffres, je les ai, mais souvent, je ne sais pas comment les exprimer. Parce que lorsqu'on fait un process d'amélioration, on sait quel pourcentage d'amélioration on a obtenu. Ouais, On sait quelle est la performance que l'on a obtenue, quel est notre OTD, quel est notre niveau. ouais, Mais est-ce qu'on met juste gain de performance 23%, amélioration 17%? Est-ce qu'on met juste ça comme chiffrage? ouais, par exemple, par exemple. Je préfère que tu mettes amélioration de 17% de la chaîne logistique, de l'approvisionnement de la pièce Tartampion. Eh ben, ça parle plus à un recruteur que coordonner les fournisseurs et gérer les priorités. Ça parle forcément plus, ça te met Alors, plus en valeur, tu vois. en langage interne, c'est vrai que c'est des mots qui parlent aux opérationnels, aux chefs de service. Quand tu leur mets, ben, j'ai coordonné les fournisseurs. Dans l'aéro, on est entre 4 et 8 fournisseurs. Voilà, c'est des normes à peu près standards. On ne précise pas, on n'est pas dans la grande industrie, on pourrait en coordonner 50. Ouais, Donc, dans le milieu typique que je cible, c'est vrai que c'est un langage professionnel où on se comprend entre nous. Mais je comprends que toi, si tu n'es pas spécialisé dans ce secteur-là, ça puisse être un peu flou. Mais moi, ça m'apporte beaucoup de savoir ben, que je peux réduire déjà les bullet points, que ça ne sert pas ouais, à grand-chose. ouais. Et que chiffrer, ouais, c'est plus important que ce que j'imaginais. Ah ouais, c'est hyper, hyper, hyper important. C'est chiffrer les missions. Donc, tu as les missions. Déjà, les missions, il faut qu'elles soient compréhensibles. Tu vois, coordonner les fournisseurs, pour moi, c'est générique. Ça veut tout et rien dire. Tu vois, Et moi aussi, après, j'ai bossé chez Airbus, donc je sais coordonner des fournisseurs. Ça veut tout. Ça veut pouvoir dire, j'ai géré une interface avec un fournisseur, j'ai géré les problématiques avec des fournisseurs. Enfin, ça veut tout rien dire. tout ça, ça y est dedans, c'est les problématiques qu'on a sur un an. À un moment donné, ils changent de logiciel, il faut le réadapter à AirSupply. Ils ont un problème technique sur une machine, il faut revoir leur charge CAPA et voir si on peut délester une partie de la production sur un autre fournisseur. Eh C'est ben tout ça. ouais. Eh ben ouais. Ben, je préfère que tu prennes de la place pour écrire tout ça. Ouais, Ben, tu vois, charge capa, etc. Que de me dire 4 lignes de rien du tout qui veulent rien dire et qui te desservent in fine. In fine, ça te dessert parce que c'est ça qu'on cherche, en fait. C'est ça que d'accord. j'aimerais que vous touchiez du doigt, que c'est ça qui vous met en valeur, en fait. C'est pas tout ça, Air Supply, G3/5, etc. ou Managing sur. C'est pas ça. Ce qui vous vraiment vous valorise et vous caractérise et vous met en valeur, c'est qu'est-ce que tu as apporté à l'entreprise. Et vous avez tous apporté des choses. C'est ça le truc. Vous avez tous apporté des choses. Et donc, eh ben là, tu t'expliques clairement ce que tu as fait. Et je préfère que tu prennes 10 fois plus de place, excuse-moi du terme, 5 fois plus de place, plutôt que de mettre ton BTS en 97, excuse-moi, c'est trop vieux. Je préfère que Ok. tu mettes ça, ton titre Business School, là, tu as X lignes, là, RCNP, niveau 1, niveau 2, Toulouse Business School, on connaît Toulouse Business School. Donc, voilà, tu n'as pas besoin de mettre RCNP niveau 2, tu mets Toulouse Business School et tu mets master, et tu mets responsable, 2016-2017. Point. C'est suffisant. En fait, tu te vends avec un niveau master aujourd'hui.
C'est ça que Oui, c'est ça ça. veut dire. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Et tout ça, tu prends la place pour dire tout ça, tu prends la place de, t'imagines, allez, je veux dire, un sixième du CV, quoi. C'est énorme. Alors que ce que tu veux vraiment dire, c'est là-dedans. Voilà. Et là-dedans, il y a des choses que tu peux détailler plus et des choses que tu peux chiffrer, même si tu n'as pas tous les chiffres. Même si les chiffres, ce sont des ordres de grandeur. On préfère entendre dire quelqu'un qui vend 10 voitures par an que quelqu'un qui vend des voitures. Parce que 10 voitures par an ou 100 voitures par an, ça me donne un peu une image de la personne. Tu vois? Ok. Voilà. Et une autre question, est-ce que je parle de mes premières expériences quand j'étais conseiller financier ou je laisse tomber? Ben, Ce tu qui est peux tout en laisser bas. ça. Toujours pareil, si ça, c'est une expérience que tu veux valoriser, tu la mets en avant. Si c'est une expérience qui n'est pas valorisée ou qui n'est pas valorisable pour le métier que tu cherches à faire, tu réduis. OK? Toujours pareil, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait de 99 à 2015? Bon, ben, OK, il a fait ça. OK, c'est suffisant. Mais tu vois, 99, ça c'est bien. De 99 à 2015, tu as fait ça. Très bien. Et tout le reste, boum, c'est de la supply chain. C'est toi. Et là, tu peux en mettre beaucoup plus. Ok. OK? Super. Merci Olivier. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, tac, où est-ce que j'en étais? Tac. Donc là, CV, donc toujours pareil, vous avez compris, la formation, je la mets après. La formation, qu'il y ait le bac, on s'en fiche. Voilà, c'est ingénieur, elle est ingénieure, donc voilà, c'est le bon niveau. Alors, elle est ingénieure depuis 2020, donc elle sort de l'école. Donc là, enlever le mot stage. Alors, là aussi, c'est fabuleux. Le mot stage vous dessert. Voilà, tous les stages de fin d'études, stages d'application, etc., ça vous dessert. Donc, elle, ce qui lui manque aussi, c'est mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant un an? Allez, un an et un peu plus. Un peu moins d'un an, pardon. Euh, En plus, c'est du 21 juillet, enfin, c'est vraiment daté. Qu'est-ce qu'elle a vraiment fait? Et là, elle a rien dit, quoi. Elle a rien dit. Contribution à la mise en place d'une démarche de transition vers la nouvelle version de la norme ISO 22000. Ok, mais elle aurait pu faire elle-même la démarche de mettre en place la norme ISO. Elle aurait pu mettre. Enfin, il y a 10 milliards de choses à dire. Et là, il faut qu'elle le dise, en fait. Voilà. Donc, c'est assez caractéristique. Dans les compétences, pareil, ben, elle peut réduire les compétences, honnêtement, et les placer. Alors, et les placer dans les expériences. Voilà. Donc, si les expériences, ça, je sais pas, et je dis n'importe quoi. Si vraiment elle se vend en chimie et qu'elle a vraiment pas fait de chimie, alors là, oui, il faut qu'elle mette un gros truc chimie, d'accord? Mais c'est tout, c'est tout. Voilà. Centre d'intérêt, voilà. Bon, voilà, elle a pas mis de bullet point, donc ça, j'apprécie honnêtement parce qu'elle a gagné de la place. Par contre, sa place qu'elle gagne, elle la bouffe par la compétence professionnelle, chose qu'elle doit mettre là, en fait. Voilà. Et là, il faut qu'elle enlève tout ce qui est stage, etc., les moustaches. Bon, voilà. Euh, alors ensuite, j'ai mis CV, tac. Alors, ce CV assistante commerciale, et j'ai trouvé ça intéressant aussi de vous montrer les différentes sortes de CV, que vous voyez que ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Donc, elle, assistante commerciale, elle a misé sur les compétences et très peu sur l'expérience professionnelle. Donc là, pareil, je mettrai, je ferai le contraire. Voilà, je pense que je suis clair là-dessus. Euh, Pourquoi je répète et je répète, les recruteurs vont jamais lire les compétences comme ça. Vos concurrents sont dans les mêmes compétences que vous. Donc, qu'est-ce qui fait que vous vous différenciez? Qu'est-ce qui fait qu'on va vous appeler?
Ben, c'est le fait d'avoir été, je sais pas, alors stage, on enlève le mot stage, voilà, assistante commerciale chez GS Foriga, voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait chez GS Foriga? Je sais pas. Là, pareil, entraînement pédagogique. Là aussi, de février à juillet, pour moi, c'est pas un entraînement pédagogique. Je pense elle a bossé. Donc, il faut enlever tous ces trucs qui sont en rapport avec stage, voilà, entraînement et tout ça. C'est pas bon. Et mettre plus, voilà, ce qu'elle a vraiment fait, ce qu'elle a vraiment fait au cours de ses expériences professionnelles, ce qu'elle peut mettre en avant, qui elle est. Donc, par exemple, si elle est organisée, ok, qu'est-ce que ça lui amène l'organisation? Est-ce que ça lui permet, l'organisation, de gérer les équipes? Est-ce que l'organisation lui permet de gérer les calendriers? Est-ce que l'organisation, ça veut tout rien dire, organiser. Voilà. Tout le monde est organisé en entreprise, donc et tout le monde fait des boulettes aussi. Voilà, donc organiser, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Voilà. En fait, j'ai une question parce que c'est ça qui est problématique, c'est au niveau des CV qu'on prend aussi. C'est-à-dire, tu sais, le côté graphisme et ligne. Il y a des fois, c'est ligne, des fois, c'est par case, bon, bref. Et j'ai l'impression qu'effectivement, on s'y perd, hein, finalement. Bon, alors, en fonction de l'âge, en fonction de l'expérience et en fonction du titre qu'on a. Hein. Par exemple, là, une commerciale, effectivement, normalement, on devrait chiffrer à valeur ajoutée, c'est-à-dire même dans l'organisation, quand on fait du contact client, que ça soit relationnel téléphonique, donc de la télévente, ou bien en fait directement sur le cadre physique, quoi. Ce qui est une organisation aussi, mais tout ça, en fait, c'est pas forcément chiffrable parce qu'on va pas dire le nombre de clients qu'on fait par jour hein, ou qu'on vend par jour, ou bon bref, mais c'est une organisation. Donc en fait, là, ce que je suis en train de remarquer, c'est que le CV n'est pas du tout en corrélation avec le poste finalement, c'est ça, en quelque sorte. Oui, 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 et oui. C'est le CV, il correspond pas, tu vois, elle dit organisé, mais elle se dit bon relationnel, etc. Mais je suis désolé, je comprends pas exactement ce qu'elle peut amener à l'entreprise. Voilà. Qu'est-ce qu'elle peut amener à l'entreprise? Comment elle se différencie? Enfin, on n'a pas tout ça, on n'a pas ces infos. Alors il suffirait qu'elle dise exactement ce qu'elle a fait chez GS Foriga. Elle le dit clairement dans l'émission. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et ensuite, elle les chiffre. J'ai fait ça à tel moment, à telle date, à tel lieu, à tel machin, à tel. Voilà. Chiffrer. Et ensuite, un résultat. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a apporté, en fait? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Donc, et ça, aujourd'hui, on ne le voit pas, en fait. On ne le voit pas. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui est impressionnant, c'est que vous avez 5 minutes en tant que recruteur, quoi, 5 minutes, on va dire 5 secondes en fait pour voir réellement si ça convient entre le CV et le poste. Hein, donc ça, on est d'accord. Mais ce que je remarque aussi, c'est que vous allez aussi piocher d'autres informations ailleurs sur des sites. Par exemple LinkedIn et ainsi de suite, où souvent de fois les gens en fait mettent leur adresse pour justement complémenter en fait le CV qui est la première base de lecture. C'est bien ça? En fait, c'est le principe, c'est ça. C'est d'abord on sélectionne des CV, parce qu'on voit des CV là, on sélectionne des CV. Je sais pas, tu gardes peut-être 5 à 10 CV en fonction du panel que tu veux. Bon, 10 CV, ça commence à faire beaucoup, mais bon, ça dépend des postes. Et ensuite, tu vas voir LinkedIn. Voilà. Et donc, dans LinkedIn, des fois, tu vas voir les recommandations, tu vas voir les compétences, tu vas voir un peu ce que tu dis sur toi. Des fois, tu vas voir la photo, parce que là, on n'a pas la photo d'un fille. Olivier, Oui, oui, c'est Agnès. oui, Je reviens sur ce que tu disais sur les recommandations. ouais. Moi, j'ai eu le retour parce que j'avais mis des recommandations sur LinkedIn et on m'a dit qu'il ne fallait pas le faire parce qu'apparemment, c'était plus à la mode. Ah non, J'ai là, je sais pas qui t'a dit ça, mais c'est. voilà, des recruteurs, des personnes comme toi qui sont là pour m'aiguiller un peu dans ma reprise d'activité. Donc, il faut des recommandations, mais attention, pas n'importe quelle recommandation. Donc, dans les recommandations, il faut des gens qui soient des N+1, N+2, N+3 Oui. ou des clients. Ben voilà. Ben en fait, j'avais des clients
des clients, mais à haute responsabilité. Ben, c'est bien. Eh bien. Et on m'a dit non, c'est enlève-les de LinkedIn, c'est pas la peine. Ah ben si. C'est clair et net. C'est clair et net. C'est clair et net que, attends, quand tu cherches un job et que enfin, dans le cas contraire, tu cherches quelqu'un qui cherche un job, Mhm. le premier truc que tu fais, c'est, attends, mais c'est qui cette fille? C'est qui cette personne? OK? Et donc, forcément, tu vas t'intéresser à la personne. Et si tu vois qu'il y a des clients qui sont assez top et qui ont posé quelque chose, qui ont osé mettre quelque chose de positif sur toi, c'est positif. Ça va dans Ah, le bon sens. alors peut-être c'est que moi en fait j'avais pas la recommandation en direct sur LinkedIn, c'est-à-dire que ils m'ont donné l'autorisation de donner leur nom, leurs coordonnées téléphoniques et email pour qu'on puisse les Ah, contacter en direct. ah oui, mais ça, c'est pas pareil. Ouais. Là, Parce qu'en moi, fait je peux pas. ils sont pas sur LinkedIn, donc je peux pas les contacter sur LinkedIn. Ah. Mais ça, moi, bon, on parlait de LinkedIn. Sur Ouais, LinkedIn, si tu as des chefs ou des clients qui sont positifs sur toi, vas-y, fais-le. OK. ouais. Deuxièmement, si tu n'as pas sur LinkedIn, ben, garde-les en disant, ben ouais, regardez, c'est des anciens clients ou c'est des anciens managers, ils sont OK pour moi, ils sont OK sur ce que j'ai fait. Voilà, vous pouvez les contacter. Et Ça, ça, je peux le rajouter en fichier PDF dans mes documents LinkedIn. Ouais, ben, je vais le remettre alors. ouais, tout à fait, D'accord. tout à fait. Merci. Ah, il faut que quand même qu'ils soient d'accord. Ah oui, non, mais toujours, toujours. OK, Je leur demande toujours l'autorisation. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. OK, Parce que d'accord. déjà, à la base, il faut qu'ils soient. C'est eux qui viennent vers moi en disant qu'ils regrettaient mon départ, par exemple, et qui me donnent leur autorisation avec le nom, le téléphone et l'email. Oui, tout à fait. Super, super. Super. Donc je continue. 16. Est-ce que j'avais le CV 15? CV 15, j'ai oublié un CV, excusez-moi. Alors ouais, ça c'est intéressant. Euh, donc c'est intéressant pour la photo. Vous voyez que la photo, c'est dommage, ça ne le met pas en valeur. Il a un CV plutôt bon. Voilà, il a un CV classique. Bon, il est ingénieur. Euh, il dit ce qu'il est capable de faire. Voilà. Bon, j'avoue que c'est un peu bateau là, mais c'est déjà bien. Euh, et euh, et c'est ce qui pêche, c'est la photo. Voilà, ça met pas du tout en valeur le personnage. En fait, je sais pas, on a l'impression qu'il, je sais pas, c'est tout rouge. Voilà, bon bref. Donc voilà. Là, ce que stagiaire, ingénieur, surtout qu'il enlève ça, qu'il enlève ingénieur, il a été ingénieur pendant je sais pas combien d'années là, 3 mois ou 4 mois. Et il a fait des choses, voilà. Et il a mis en place des choses et il a eu des résultats. Donc, ce qui manque chez lui, c'est toujours pareil, c'est un chiffrage et des résultats et sa photo. Voilà. Si déjà il fait ça, c'est déjà un bon point pour lui, pour avoir, comment dirais-je, être plus proche du haut de la pile que du bas de la pile. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais? C'est 16, je sais plus si j'ai vu, ouais, j'ai vu, c'est les 17. Ok, donc, euh, donc là c'est en anglais, donc c'est pas mal. Alors, c'est en anglais. Alors, les CV en anglais, si vous êtes en France, pour un poste en France, pour des entreprises françaises, faites-le d'abord en français. Éventuellement, si vous demandez le CV en anglais, faites-le en anglais. Mais moi, je privilégierais d'abord le français. Voilà. Et ensuite, si c'est des boîtes anglaises, si des boîtes ou anglo-saxonnes ou du monde entier qui vous recrutent, là, vous pouvez éventuellement directement être en anglais. Voilà, c'est la règle. Voilà. Voilà. Donc là, bon, je l'ai eu en anglais. Très bien. Donc, comme je disais, attention aux compétences qu'on lit pas, qui sont pas chiffrées. Euh, Voilà, moi personnellement, je suis pas fan. Je pense que vous avez commencé à le comprendre. Alors, par exemple, organiser le flux complet logistique hein, d'un show. Voilà. Ok, mais
c'est quoi la taille du show, c'est quoi la taille de exhibition, comment on dit en français, je sais même plus. Bon, bref, on connaît pas la taille du truc, on sait pas, c'est dommage. Donc là, s'il l'a fait quelque part, dans le traité de Versailles, voilà, et ben là, tu le mets là. Tu vois, peut-être que tu peux dire, bah, j'ai traité de A à Z le centenaire de la signature du traité de Versailles, et, voilà. Et donc, on a fait une exposition et j'ai traité tout le flux logistique. Donc, combien de camions, combien de gens, combien d'intervenants, etc. Il faut que tu montres ce que tu as fait, en fait. Voilà. Donc, il n'y a pas de. La mission, elle n'est pas précise. La mission, elle n'est pas chiffrée. Et ensuite, il n'y a pas de résultat. Donc, voilà. Ça, c'est hyper important. Donc, ouais. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est pour tout le monde, pareil. Voilà. Donc, j'aime bien le dit, pourquoi pas. Pourquoi pas? Je pense que ça peut à nouveau s'améliorer, ça. Je ne connais pas encore la personne, là, mais je pense que ça peut s'améliorer. Mais pourquoi pas comme titre? Je trouve dommage. Après, je trouve dommage que ce soit un peu comme ça, hein, mais un peu, un peu basique, excusez-moi du terme, hein, un peu basique, mais bon, pourquoi pas. Un peu basique en termes de présentation, j'entends. Et voilà. Et là, par exemple, chez Christie's, bon, mais Christie's, tu as dû faire plein de trucs chez Christie's. Donc, budget, qu'est-ce que ça veut dire, budget? Alors, attention, il y a un petit décalage aussi, budget. Tu vois, il y a un petit décalage. Là, on voit que c'est fait à la main. Donc, attention que c'est fait sur Word. Attention au décalage. Ça, c'est pas bon. Donc, je vous conseille de faire sur PowerPoint plus. Vous pouvez, avec une règle, tout de suite vous mettre en alignement. Mais budget, qu'est-ce que ça veut dire? Facilities management, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, il a passé 9 ans chez Christie's. Et 9 ans chez Christie's, ça doit être le gros du CV, en fait. Donc, et c'est dommage. Il se met pas du tout en valeur. Pas du tout. Olivier? Oui. Excuse-moi, bon, c'est Ali, donc c'est moi, c'est mon CV. Ça va. En fait, là, j'ai une super grosse rubrique et j'atteignais presque la 3e page. Ouais. Et on m'a vivement conseillé de vraiment réduire au strict minimum des fonctions que j'ai faites. Ouais. Mais alors ça, par contre, c'était hyper détaillé. Pas à l'Excel, mais c'était détaillé. Ouais. Et donc, j'ai pris le parti pris de réduire ça, comme on m'a conseillé de le faire. Voilà. Ouais. Par contre, oui, mais… Okay. Alors, par contre, j'ai les arguments pour développer tout ça. Je vais pas avoir besoin de chercher, il suffit que je prenne mon ancien CV. Mais voilà, c'est juste parce qu'on me l'a conseillé, c'est une info qu'on m'a donnée pour… D'accord. Moi, je te conseille. Moi, si tu veux mon avis, c'est enlever ces key competencies. OK. Ça, j'ai compris. Voilà. et de mettre tes expériences et de les mettre clairement, ce que tu as fait, chiffrer et donner des résultats. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait chez Christie's? C'est énorme ce que tu as fait chez Christie's. Donc, dis-le. Dis-le. Et là, c'est dommage, tu ne le dis pas. Okay. Et ensuite, si tu as besoin de réduire, voilà, tu réduis. Je veux dire, tu vois, là, tu utilises 4 lignes pour regarde, c'est working languages, ça prend en largeur, excusez-moi, en largeur. Tu peux tout ça mettre sur une ligne. J'ai déjà noté ça, ouais. OK. Voilà, donc il y a plein de choses. Tu peux aussi, tu vois, octobre à mai 2016, etc. Tu mets 2016-2017. 2017, okay. On s'en fout des dates précises. On veut les recoupements, tu peux en parler à l'oral. Voilà. 2016-2017, j'ai fait ça. Donc, tu peux gagner de la place comme ça aussi. Et voilà. OK? Merci. Ouais. Avec plaisir, Ali. Justement, sur de CV à 2 pages, voire 3, on m'entend peut-être? On m'entend? Oui, on t'entend. Oui, oui, j'ai une question. D'accord, merci. J'ai une question justement sur des CV à 2 ou 3 pages qui sont encore plus longs que… on m'avait expliqué qu'il valait mieux faire une plage centrée sur un poste particulier, donc avec des tâches bien précises sur chaque poste qui pouvait en fait rassembler en fait le titre du poste, hein, et derrière faire un book, pas plus en fait de l'aventure de chaque activité,
qui pourrait mettre en corrélation lors d'un entretien d'embauche, on va dire, sur quoi en fait on n'a pas pu effectivement le détailler en une feuille A4. Alors je sais pas si à quelqu'un, mais moi j'ai dû faire un book une fois, ça a été super chiant, mais je l'ai fait sur toutes les activités pour chiffrer, expliquer, comprendre le contexte et la situation pour justement développer avec voilà le poste en question et pouvoir approfondir un peu mieux sur savoir si j'avais les capacités par rapport au fait que bon moi j'avais pas les diplômes. Mais bon voilà. Donc est-ce que ça pourrait faire bloc pour éviter. Oui, Carole, donc tu as raison. Donc souvent, ce que je préconise, bon, il y a le CV, et après, tu peux te valoriser. Donc, par exemple, les jeunes diplômés, j'aime bien leur dire, faites-vous un book de choses que vous avez faites pour montrer que vous avez de l'expérience. Voilà. Mais aussi aux gens qui ont de l'expérience, je sais pas, par exemple, Ali, là, qui cherche dans la logistique, dans le milieu de l'art, c'est très, très particulier. Il peut montrer aussi par des photos, concrètement, une ou deux photos maximum, un petit titre, un sous-titre, et c'est tout, pour montrer, ben, regardez, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un book. Voilà. Et le book, voilà, tu as le book, et après, tu as les recommandations. Donc, on en parlait avec Agnès juste avant. Les recommandations, c'est hyper important d'avoir des recommandations sur LinkedIn et d'avoir des recommandations, si tu les as pas sur LinkedIn, papier, etc. Voilà, donc là aussi, tu peux envoyer un book avec des recommandations. Voilà. Donc, c'est pour répondre à ta question, c'est oui, c'est le top du top. Voilà. Merci. Une question rapide, excuse-moi. Ouais. Photo ou pas photo? Moi, je préconise la photo. Pourquoi, Ali? Je sais pas si c'est toi qui parles. Oui, c'est moi, pardon. Ouais, ouais. Pourquoi je préconise la photo? Parce que de toute façon, c'est classique. Les gens vont aller voir ta photo sur LinkedIn. Ils vont aller voir voilà, comment tu es sur LinkedIn. Et s'ils ne te voient pas sur LinkedIn, ils te voient en entretien. D'accord? Donc, forcément, à un moment donné, la photo, tu peux pas y échapper. Donc, ça, c'est le gros débat avec les anglo-saxons. Pour moi, j'appelle ça de l'hypocrisie totale. Hein. Les anglo-saxons, c'est ouais, non, mais nous, on n'a pas la photo. Nanana. Ouais, mais attends, t'as pas la photo, gars. Mais le premier truc que tu fais, c'est sur LinkedIn. Tu vas sur LinkedIn. Et le deuxième truc que tu fais, c'est que tu le convoques, le gars. Donc, voilà, ou la personne. Donc, bref, tu le vois, en fait. À un moment donné, il faut qu'on se montre. Voilà, on est là pour travailler. Voilà, moi, je suis plus partisan de la photo. Voilà. Ouais, mais je l'ai sur LinkedIn, mais voilà, encore une fois, il y a des directives sur le CV, parfois. Plutôt non, plutôt anonyme, plutôt voilà. Donc, voilà, donc il y a de tout. Moi, je préfère la photo, je préfère dire qui vous êtes, je préfère voilà, il n'y a pas à tortiller. Bon, après, c'est un parti pris. Après, voilà, c'est comme ça. Ok, merci. Avec plaisir. Donc j'enchaîne. Il reste 3 CV. Ouais, c'est bon. Alors celui-ci, gestionnaire de services et logistique. Donc là, pareil. Donc là, j'ai mis la partie formation, tu la mets en dernier. Et là, j'ai gardé la photo, pareil. La photo, elle fait pas pro, elle fait pas suffisamment professionnelle. Tout le reste fait assez pro, mais la photo fait pas pro. Voilà. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc faites-vous une critique des photos. C'est pas évident de s'auto-critiquer sur les photos, je sais. Donc voilà, moi je suis pas très doué en photo, mais voilà, faites-vous soit photographier, soit vous prenez un selfie, peu importe, mais faites-vous critiquer la photo si vous n'êtes pas doué là-dessus. Et là-dedans, ce qui manque bien sûr, c'est des chiffrages. C'est toujours pareil, c'est des chiffrages et des résultats. Voilà. Allez, tac, c'est 19. Voilà, lui, qu'est-ce que j'avais remarqué? Ah oui, c'était pas mal. C'était pas mal. Bon, c'est pas mal. Son CV est pas mal. Mais c'est juste là aussi, faire le maîtrise, l'étude de prix, mais de combien de bâtiments, de combien d'études de prix tu as fait, de combien de chiffrages tu as fait, d'études de prix de quoi, enfin, on ne sait pas. S'il faut, il a juste étudié les clôtures. S'il faut, il a étudié tous les bâtiments, je ne sais pas.
Bref, c'est juste pour vous montrer que vous savez forcément ce que vous avez fait, mais les autres ne savent pas. Et ils ont beau être des professionnels, ils ont beau être des recruteurs, ils ne le savent pas. Voilà. Donc, faire le maîtrise, l'étude de prix, il a fait pendant 4 ans, mais on ne sait pas de quoi. En fait. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment dommage. Et autre CV, tac. Juste, pardon, Olivier, Oui, sur les atouts du CV précédent, oui. tel que c'est présenté, c'est bien? Attends, pas tout. Celui-ci, Ouais, c'est pas mal, mais il manque là aussi capacité à travailler sous pression. Ben, c'est quoi la pression et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Capacité à ok, travailler sous pression. ok. Capacité d'organisation et d'adaptation, ouais, mais il fait quoi avec ça dans le monde du travail? Tu vois, ça manque en fait. Si je zoome un peu plus, là, excusez-moi. Voilà. C'est bien, mais ça manque de chiffrage, là aussi, ça manque ou de précision. Capacité à travailler sous pression. Attends, tout le monde travaille sous pression. Tout le monde est sous pression. Enfin, j'exagère un peu, mais qu'est-ce que ça veut dire travailler sous pression, quoi. Tiens, alors, j'ai dû rendre un travail en 3 mois au lieu de 6. Ouais, c'est ça, c'est travailler sous pression. Ouais, D'accord. voilà. Donc là, il le dit clairement. J'ai travaillé 3 mois au lieu de 6. J'ai une capacité à travailler sous pression. Ça, c'est clair et net. Travailler sous pression, gestion du stress, c'est la même chose? Euh, non, parce que tu peux travailler sous pression et ne pas être sous stress. Tu peux D'accord. aimer ça. Tu peux aimer travailler sous pression, être au pied du mur, voilà, et ne pas sentir que c'est stressant. D'accord. Comme tu peux être stressé par je sais pas, 10 000 appels à la seconde. J'exagère, 10 000 appels dans la journée, c'est stressant. Et en même temps, tu fais des factures et en même temps, tu gères, je sais pas, Agnès, tu as dû faire ça dans ta vie, gérer plein de trucs en même temps, d'être multitâche. Et oui, ça s'appelle ça être géré sous pression, sous stress. D'accord. Mais je le mettrai pas trop en avant, sous stress, dans un CV. Voilà. Donc, sous pression, c'est mieux quand on aime ça. Ouais, Ok. exactement. Ok. Et je pense que c'est toi, Agnès, là. Oui, C'est le présent, ouais. dernier. Ouais. Donc, toi, ce qui est dommage, c'est. Je pense que tu as fait plein de choses dans ta vie. Bon, tu en es à un point où c'est pas évident dans ta vie tu as fait plein de choses. Et donc, on a envie de savoir qu'est-ce que tu veux apporter au monde. Voilà. Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens. Et à partir de là, qu'est-ce que tu veux garder et qu'est-ce que tu ne veux pas garder. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, gestion des habilitations et informations avec ces usines. Si la personne elle travaille dans le tertiaire, elle travaille pas du tout dans les usines, ça ne l'intéresse pas. Donc elle a lu une ligne pour rien. C'est un exemple. Ouais. C'est un exemple. Donc tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire essaye de valoriser au maximum ce que tu as fait, mais en relation avec le poste. Voilà, en relation avec le poste. Donc si le poste il est administratif et comptabilité, fonce là-dessus. Et oublie la partie commerce, oublie la partie technique. Ben, disons que ça c'est un CV que je dirais générique. Ouais, Et selon le poste qui m'intéresse, j'enlève ou j'enlève pas l'administratif si c'est du commercial, ou je laisse le technique si c'est un poste technique. Voilà. Disons que ok, là, c'est mon truc générique pour. J'ai plus qu'à enlever un bloc et mon CV il est prêt. ok, super. Donc D'accord. ensuite, la photo, je trouve pas. Franchement, je te préfère là, comme je te vois là, Je vais comme le photo. modifier. Là, en Ouais, fait, c'était sur un salon, c'était pour montrer que je participais à des salons, à des événements. ouais, mais on ne sait pas que c'est dans un salon, donc je zoome un peu pour que les gens J'ai voient. le Enfin, badge. on ne sait pas, il y a à droite, il y a un truc, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, Ouais, enfin, ouais, t'es joli, enfin, je veux dire, il y a pas un tortillé là. Bon, ça bref. marche. Donc, alors ensuite, euh, ben là, moi, je ne mettrai pas tout ce blabla. Tout ce blabla, je ne mettrai pas. Je reviens dessus, mais je ne mettrai pas. Je le mettrai dans tes Dans expériences. chaque. Voilà, dans chaque expérience. Et dans chaque expérience, je les chiffre au maximum. Et ensuite, je donne les résultats. Qu'est-ce que tu as fait chez Intertech, Caleb, Brett? Je ne sais pas. Voilà. Donc,
Réception des nominations et planification des opérations en relation à l'échelle d'équipe. Ok, mais ça veut dire quoi? Enfin, c'est énorme. Ça pourrait dire j'ai géré juste des noms sur Excel, basta. Ou j'ai organisé de A à Z l'intervention de certaines personnes à un certain endroit. Oui, c'est Avec, ça. voilà. Oui. Ben, et ça, je préfère. Donc, et ça, c'est hyper important, en fait, que tu mettes ça, en fait. Tu vois? Donc, c'est pas réception, dénomination et planification, là. C'est pas ça le terme. J'ai géré des opérations. Alors, combien, je sais pas. Des opérateurs, combien, je sais pas. Qui devaient travailler, je sais pas où, pour faire je sais pas quoi. Voilà. Ça, c'est une phrase. Et je préfère que tu mettes ça en gros, là. Boum. Si c'est ça, toujours pareil, que tu veux valoriser. Si c'est D'accord. ça que tu veux valoriser. Si c'est pas un truc que tu veux valoriser, tu le caches. Ok? Oui. Voilà. J'ai juste une petite question, moi, sur justement le CV qui est plutôt sobre à la base, Ouais. par rapport à la aussi sûrement, mais est-ce que justement parce que on fait un CV sobre du fait qu'on a énormément d'expérience, est-ce que c'est valorisant pour un pas un commercial, un DRH, pardon, excusez-moi, je me suis trompée, pour justement en fait à ce qu'il nous comment dire, il nous largue pas en disant que parce qu'il n'y a pas de couleur, ça manque un peu d'ingéniosité, ce que les jeunes ont plus tendance à faire, c'est mettre de la couleur, avoir des grosses cases bien colorées avec une jolie photo de jeunesse, ce qui n'est pas notre cas. Est-ce que le CV sobre, même avec beaucoup de lignes qui rappellent nos compétences et pour lequel on enlève toute cette partie compétences et qu'on la met dans l'expérience, est-ce que ça va pas nous destituer finalement pour certaines sociétés qui ont que 5 secondes pour visualiser le CV? Moi, ce que je dis, là, peu importe la forme, ce qu'il faut arriver à dire, c'est l'essentiel de ce que tu veux dire, c'est qu'est-ce que tu veux vendre, qu'est-ce que tu veux valoriser, en fait. C'est ça, en fait. C'est que en 5 secondes, il faut que la personne elle comprenne qui tu es, ce que tu as fait, où est-ce que tu as bossé jusqu'à présent, et qu'est-ce que tu y as fait, quel résultat tu as amené. Boum, comme ça, en 5 secondes. Donc, que ce soit présenté avec des couleurs, des cases, c'est pas ça le plus important. Je t'assure. J'ai pas insisté sur. Tu vois, vous avez vu 20 CV, 20 CV différents. C'est pas là-dessus que j'insiste. Là où j'insiste, c'est vraiment qu'on voit de suite, qu'on accroche de suite sur OK, elle est collaboratrice anglais, très bien. Elle a vu les achats, très bien. Elle est achat anglais, point barre. Tout le reste, tu le gommes ou tu le mets vraiment tout petit, tout petit. Voilà. C'est ça qui compte. Donc, et vos photos, quel que soit l'âge, vous êtes beau. Enfin, il faut arrêter là de dire ah, c'est pas beau, c'est pas là. Non, vous êtes beau, vous êtes magnifique. Voilà, vous avez des talents, vous avez des compétences, vous êtes arrivé à faire des choses dans votre vie. Mais dites-le, dites ça en fait. Voilà. Mettez-vous en valeur pour ça. D'accord, merci. Ok, ça marche. Donc voilà, donc c'était désolé, ça a pris plus de temps que prévu là. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser sur les CV ou sur votre CV, etc. Mais n'hésitez pas. Je profite que le mien est encore à l'écran. Ouais. Concernant le petit cadre, les 3 petites lignes que j'ai mis dans le cadre, en fait, c'est pour t'expliquer brièvement, c'est parce que à chaque entretien d'embauche, je dois expliquer pourquoi je travaille sur contrat. Donc, je me suis dit, en mettant ces 3 lignes, au moins, voilà, tout de suite, on sait pourquoi j'ai choisi ce choix professionnel et ce que je veux devenir maintenant. Et tu veux toujours travailler sous contrat déterminé? Non, c'est ce que j'ai marqué. J'envisage maintenant de m'investir. Après, je ne marque pas CDI parce que CDI, ça veut rien dire. Le fait, c'est travailler sur le long terme, mais plus pas forcément enchaîner les missions, que ce soit mission mais longue durée ou CDI, ça m'est égal en fait. Mais c'est surtout, voilà,
plonger encore plus dans un investissement, dans un poste qui me permet de participer à la vie de l'entreprise. Bon, tu vois, pour ton info, j'avais même pas lu ça. Tu vois, je ne l'avais même pas lu. Pour te dire à quel point c'est caché dans la masse, Ouais. premièrement. Deuxièmement, je te déconseille d'écrire ça. On comprend que tu as une vie perso, que ta vie perso, tu l'as mise en avant pour t'occuper des enfants. Mais tu n'as pas besoin de te justifier là-dessus. T'as vraiment Ben, pas. justement, si, à chaque entretien, c'est récurrent. Attention, les entretiens, c'est pas le CV. Alors, je fais une différence. Entretien, si tu es prise en entretien, que tu expliques pourquoi tu étais en CDD, il n'y a pas de souci. Tu expliques à l'oral. D'accord? Mais enfin, moi, je ne suis pas fan de mettre en avant comme ça, de te dire, ben, c'est parce que avant je m'occupais des enfants, aujourd'hui, j'en ai plus à charge, donc je suis ouverte à plus. Franchement, c'est pas l'intérêt de l'entreprise de savoir ça. Voilà. C'est ton intérêt à toi, ok? Que tu te dises, ben, moi, je suis ouverte à tous les types de contrats, pourquoi pas? Et encore, j'ai des doutes là-dessus, mais voilà, moi, je le mettrai pas. Voilà. C'est pas une valeur c'est pas quelque chose qui te met en valeur. Voilà. D'accord. Il y a Robert qui dit que mon CV, il n'est pas facile à lire. Ouais, je suis d'accord avec Robert, c'est-à-dire que je suis un peu d'accord que c'est dense, c'est dense. Tu peux le dédensifier, tu vois, de 2008 à 2012, par exemple, Ouais. tu peux dire, alors, si là-dedans, tu as quelque chose que tu veux valoriser, tu le valorises, mais autrement, tu concatènes tout ça, tu dis à plusieurs entreprises dans tel secteur, j'ai fait ça. Point. Donc tu gagnes, t'imagines, la moitié de ton CV, ta deuxième page. Voilà. Et tu peux mettre en avant, moi j'enlèverai ça, tac, tout ça j'enlèverai, le vu là, et je mettrai plus en avant, alors là aussi, des choses que tu as faites à un moment donné. Voilà. Ok. Et je mettrai dans ce que tu as fait à un moment donné que tu veux mettre en avant beaucoup plus de j'ai fait par exemple de la technique, j'ai fait de la technique chez Mistras, je dis n'importe quoi, chez Mistras Group, j'ai fait de la technique. Voilà. Ok. Ça marche. Et tu décris la technique. Si c'est ça que tu veux valoriser, c'est ça que tu veux vendre. D'accord. Ok. Après, c'est pas la technique, c'est le technique. C'est-à-dire, c'est travailler sur des projets, c'est travailler sur des projets, sur des arrêts d'usine, ces choses comme ça. Ah, ok. Donc ça, bon, ben, ok. Donc, excuse-moi, j'ai dit la technique. Non, mais c'est bien parce que tu l'as compris comme ça, donc c'est à modifier de toute façon. Ouais, tout à fait. Exactement. C'est la technique. J'appelle ça la technique. Ok. Ok, donc je sais pas s'il y a des questions. J'avoue que j'ai pas trop regardé. Donc posez-moi vos questions, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. Oui. Oui, bonjour à tous, c'est Alain. Voilà. Je suis le premier CV sur lequel que tu avais regardé un petit peu la présentation. Ouais. Attends, tu m'entends? Oui. Ouais, je t'entends très bien. D'accord. Et en fait, je m'étais beaucoup questionné effectivement sur la présentation sur une page ou sur deux pages et concaténé un petit peu la deuxième partie qui était plus ancienne, en fait, dans l'ordre chronologique, antichronologique. Et je remarque surtout que mon CV ou mon profil intéresse beaucoup, sur LinkedIn également. Et bon, la présentation colle bien, sauf qu'effectivement, si je concatène un peu trop les parties précédentes ou plus anciennes, puisque bon, je suis d'un âge assez avancé aussi, je crains qu'en fait, on ne puisse pas bien maîtriser, enfin bien comprendre la diversité des missions que j'ai pu avoir, et dans différents secteurs également. C'est surtout cette diversité que je voulais mettre en valeur. Okay. Et j'aimerais quand même avoir ton sentiment. Je crains que concaténer un petit peu ça, ou alors faire comme faisait la dernière interlocutrice,
enlever des parties selon le type de mission et de projet que tu cibles, ça peut être aussi une bonne idée. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Voilà, j'aimerais avoir ton avis ou l'avis d'autres interlocuteurs présents. Alors, je te donnais mon avis. Mon avis, c'est que si tu veux concaténer, tu peux le faire et tu peux réduire cette partie. On voit bien que tu as fait de la technique et différentes La qualité. choses. Ouais, de la qualité. T'as fait... responsabilité ADV, etc. C'est-à-dire diverses missions en fait, qui élargissent les domaines de compétences. Eh ben, mais dis-le. Tu vois, c'est pas écrit. Mais dis-le, juste, tu dis, tu mets juste responsabilité, je sais pas, j'imagine que tu es formateur technique chez Schlumberger. Voilà, ton taux de formation en anglaise augmente de 40 à 100, très bien. Et dispense sur le service après-vente, point. Et tu vois, tu n'as pas besoin, je veux dire, tu peux gagner de la place. Tu peux gagner de la place. Excuse-moi, je zoome. Ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas grand-chose à faire pour réduire la place. Tu as juste à enlever responsabilité et mission. Tu mets réalisation et objectif, ou réalisation et résultat. Tu mets ça, taux de formation. Tu mets un truc qui te caractérise vraiment, que tu veux vraiment dire. Par exemple, la technique, formateur, qualité, le bilinguisme. Le bilinguisme, etc. Eh ben, voilà. Et ça, comment dirais-je, ça, tu peux gagner la moitié de la place. La moitié de la place. Mais il restera quand même 2 pages. Ouais, mais c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. L'important, c'est que tu développes plus ça. Là. Ou que je réduise la première partie qui est donc les compétences, puisque finalement. Ouais, les compétences, moi, je suis pas un grand fan des compétences comme ça. Alors, il y a des bonnes choses, hein. Tu as chiffré, tu vois. J'ai voulu chiffrer et puis surtout marquer les différents domaines d'activité. Ouais, c'est bien. Écoute, ça c'est bien, mais moi je préfère le mettre dans, toujours pareil, je préfère le mettre dans expérience, parcours professionnel. Voilà. D'accord. C'est mon choix, mais après, bon, je sais qu'il y en a qui vont te dire le contraire, ils vont te dire, ah non, le CV par compétence, c'est bien. J'aimerais bien voir des gens qui lisent les CV par compétence. Quand ils en ont 10, 15, 20, 30 et que tous disent j'ai été responsable d'un projet SAV, j'ai du mal à avoir, j'ai du mal à comprendre. Ouais. Voilà, voilà. Une dernière petite chose que j'ai remarqué dans les CV qui ont été présentés, je t'ai envoyé un petit mot, donc uniquement à toi comme destinataire. Okay. J'ai remarqué que lorsqu'on demande une présentation ou un CV exprimé en anglais, il y a des fois des erreurs de syntaxe ou des fautes d'orthographe dans un CV en anglais. Quand on demande un CV en anglais, j'insiste, parce que bon, j'ai eu l'occasion aussi de recruter des gens dans mes services, j'insiste absolument sur le fait qu'on veut évaluer le niveau en anglais des personnes, et évidemment, les erreurs d'orthographe, c'est très embêtant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais toujours pareil, que ce soit en français ou en anglais, les erreurs d'orthographe, et il y a aussi des erreurs d'orthographe des fois dans les CV en français. J'ai remarqué un dans le passage là, où il y avait des erreurs d'orthographe, des infinitifs au lieu de participe passé ou des pluriels qui manquent. Bon, quand on est responsable grand compte, en général, grand compte, c'est au pluriel. Ouais, c'est vrai. Bon, je ne suis pas allé jusque-là. Là. Non, mais c'est juste une remarque générale. Ouais, c'est bon. Ok, merci Alain. Merci beaucoup en tout cas. Oui. Une dernière question. Pardon. J'ai oublié le CV de Stéphanie. Pardon je disais, j'ai une dernière question sur les CV à multiples expériences, dont il faut qu'elles tiennent sur une page et pour lesquelles on doit effectivement enlever toutes ces compétences, puisque finalement, si j'ai bien compris, ça nous valorise pas, mais c'est plutôt boogie-boulga pour un DRH. Donc ça, ok. Cependant, quand on parle des
des postes. Alors là, c'est là où moi, je suis un peu surprise. C'est qu'on se focalise sur un poste pour répondre à une annonce, et finalement, on s'aperçoit qu'avec toute l'expérience qu'on a acquise, qui peut être transversale, diverses et variées, ou même dans une société, on peut avoir monté, donc avoir fait plusieurs postes, hein, qu'elles soient techniques, commerciales, relations clients, logistique, ce qu'on veut. Comment en fait, dans l'expérience, dans le parcours d'expérience, on peut l'expliquer en ciblant juste sur un poste. Moi, enfin, l'image que j'ai, c'est un iceberg. C'est un iceberg, c'est comme un iceberg où on voit que la partie émergée de l'iceberg. On ne sait pas tout sur un CV, on ne sait pas tout de la personne. Ce qu'il faut avoir, c'est la partie émergée et correspondre à la partie qui est en demande, qui est en besoin de l'entreprise. Voilà. Donc, si toi, tu as fait des postes à l'intérieur de l'entreprise qui sont à valoriser, qui sont à montrer à l'entreprise qui te recrute, vas-y banco. Si tu n'as pas besoin de le montrer parce que tu penses que c'est pas nécessaire, ne le montre pas. Ne le montre pas. Ça sert à rien. Tu comprends? C'est un petit peu délicat parce que la conduite du changement, par exemple, j'en ai fait partie à une époque. Aujourd'hui, c'est des boîtes extérieures. Et quand tu vas chez ces boîtes-là, euh, franchement, ils y comprennent même pas grand-chose à ce que tu as fait à l'époque, quoi. Ça veut dire que, excuse-moi du terme, hein, Carole, mais ça veut dire que peut-être qu'il faut que tu revoies ton français, que tu revoies comment tu exprimes les choses pour que eux comprennent. Bah, pourtant, le réseau transit, c'est pas la même chose en fait que le web, si on va par là, tu vois. Le digital, ça fait partie en fait du réseau transit, mais la différence, c'est que le digital, c'est un domaine particulier au réseau. Ouais, C'est, c'est, c'est- il y a du software et il y a du hardware. Et donc, toute la partie gestion d'un réseau transit, c'est bah, aussi bien l'un que l'autre. d'accord. Mais expliquer ça, c'est un peu compliqué, quoi, puisque ça n'existe, quoi, ça existe, hein, Orange le fait, Bouygues le fait, mais quand tu vas en fait chez des gens qui traitent uniquement de la conduite du changement en pensant que c'est que de l'ERP, bah là ils se méprennent. Et là, pour leur faire comprendre que toi, bah, tu étais au sein d'une entreprise et que tu as fait aussi bien un changement de RP, que tu as pu en fait faire de l'automatisation sur des outils pour améliorer en fait la vente d'offres, ou même faire des offres à l'intérieur de l'entreprise pour augmenter le chiffre d'affaires, va expliquer tout ça à des sociétés de prestation de services qui font de la conduite du changement. Ça veut dire que c'est du changement que tu as opéré à la fois sur le hardware, à la fois sur le software, et que tu es donc capable de faire les deux. J'ai du mal à comprendre les entreprises qui ne comprennent pas. C'est, là, je suis désolé, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton CV, j'ai plus en tête ton CV là, mais il y a quelque chose dans ton CV qui peut-être n'exprime pas correctement, qui n'exprime pas comme eux l'entendent ce que tu as fait. Or, ce que tu écris, ce que tu décris à l'oral est très compréhensible. Voilà. Bon, ben, ok. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Alors, j'ai oublié le CV de Stéphanie. Alors, Stéphanie, où est-ce qu'elle est, Stéphanie? Tac, Stéphanie. Est-ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est ça? Tac. Ah oui, c'était CV de Stéphanie. Ok, donc
Elle était sous Word, donc voilà. C'est pour ça que j'ai oublié. Donc, elle, ouais. Donc, ce que je voyais dans son CV, alors c'est pas mal, elle a inspection, c'est pas mal dans, le- dans ce qu'elle a fait. Par contre, ça manque toujours pareil, ça manque de chiffrage. Inspection, recommandation, suivi de la mise en place de standards de bonnes pratiques de sécurité industrielle. Là aussi, ça peut tout et rien dire. Elle peut très bien avoir fait une recommandation sur les harnais, comme une recommandation sur toute ou partie de l'entreprise. On ne sait pas, et c'est dommage. Voilà. Donc, elle a besoin de chiffrer davantage ce qu'elle a fait. Moi, je mettrais, comme elle est ingénieure qualité, je mettrais pas assistance. Voilà. On fait de la qualité. Quand on est ingénieur qualité, on fait de la qualité, on ne fait pas de l'assistance. Et pareil, il manque des résultats. Il manque des résultats dans sa mission qu'elle a fait depuis novembre 2014. Il manque vraiment des résultats. Et donc, à la fin, on ne sait pas trop. C'est assez compliqué à lire. Voilà. Donc, moi, je mettrai en gras ce qu'elle veut vraiment mettre en avant. Je mettrai en chiffres ce qu'elle veut mettre en avant. Donc, par exemple, budget, là, elle l'a mis, mais c'est planqué, en fait. Est-ce que c'est son budget à elle? Est-ce que c'est, je sais pas. Peut-être. Mais voilà, moi, je mettrai une partie résultat ici, en dessous, là, et je chiffrerai davantage l'émission. Et pour le coup, ouais, c'est ça. Et j'essaierai de réduire un petit peu la quantité de vocabulaire qu'elle utilise. Mais bon, après ça, il faut voir aussi les machines, les ATS, comme on dit. Mais ouais, quand même, voilà, je réduirai un petit peu le wording. Voilà. Moi, j'aime bien, c'est le début de son CV avec le nombre d'années d'expérience. Je trouve ça pas mal, quoi. Ben, attention, alors comme je lui disais, si elle veut se vendre dans l'industrie cimentière, c'est bien. Voilà, 25 ans dans l'industrie cimentière, c'est bon, c'est bien. Si elle veut se vendre dans l'industrie qui n'est pas cimentière, c'est pas bon. C'est pas bon parce que les gens vont se dire, mais attendez, mais elle a fait 25 ans dans l'industrie cimentière, nous, c'est pas l'industrie cimentière. CV suivant. Ça va à cette vitesse. Donc, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, si tu mets 25 ans, nanana, par exemple, dans l'industrie cimentière, et imagine que derrière ton expérience, ça peut être intéressant parce que là, au moins, le DRH a tout de suite, en fait, la vue sur le poste en question, sur le nombre d'années, en fait, qui pourrait, en fait, peut-être faire apparaître des compétences que lui cherche, tu vois, au travers de ce nombre d'années. Non, je sais pas, j'ai une bêtise. non, toujours pareil, si tu cherches quelqu'un qui a 25 ans, 20 ans d'expérience, pour l'industrie cimentière, tu le mets. Si tu cherches pas dans l'industrie cimentière, tu le mets pas. C'est simple, c'est clair et net. C'est aussi basique que ça, en fait. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas dans l'industrie cimentière se dit, mais attends, 25 ans dans l'industrie cimentière, moi je suis dans l'industrie chimique, rien à voir. Alors qu'elle a plein de similitudes. Oui, oui, on s'est bien compris là-dessus. Mais je veux dire, c'est quand même intéressant par rapport au nombre d'années d'expérience de mettre ce qui va avec le poste recherché, qu'on soit clair, non? Non, ça dépend du poste recherché. Je répète encore une fois. Ah bah alors, j'ai rien compris. Alors, on recommence. Alors, je te redis, si tu cherches un poste où il y a de l'expérience dans l'industrie cimentière, c'est bien. Et si tu cherches pas de l'expérience particulière et encore moins dans l'industrie cimentière, tu ne le mets pas. Tu ne le mets pas. Tu ne le mets pas. D'accord, d'accord. Mais on s'est compris sans se comprendre finalement. Mais on s'est compris. D'accord. Voilà. Et donc, c'est pas mal ce qu'elle a fait. C'est pas mal. Voilà. Mais attention à cette histoire d'expérience. Là aussi, moi, je mettrais quelque chose d'un peu plus synthétique. Voilà. Ça, c'est mon point de vue perso. Je mettrais quelque chose d'un peu plus synthétique
sur la phrase d'accroche. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'elle, on a envie de bosser avec elle en tant que responsable qualité laboratoire? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de bosser avec elle? Voilà. Ok. Voilà. Donc désolé d'avoir oublié ton CV. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on va arrêter parce qu'il est déjà tard. Hein. Ça fait longtemps qu'on parle. Est-ce que vous avez une dernière question ou on s'arrête? Ok, ben on va s'arrêter. Alors, ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Merci beaucoup pour votre temps. C'est top du top. J'espère que voilà, vous vous en tirez avec un peu plus de clarté sur les CV. Donc, désolé si c'est pas clair. Vous revenez vers moi si c'est pas clair. S'il y a une question, il n'y a pas de souci. Revenez vers moi, c'est avec grand plaisir. Donc à très bientôt et bon courage pour vos recherches et vos CV. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, merci. Ciao, ciao. Merci Olivier, à bientôt. À bientôt.